Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide sa poursuite de mouvement haussier. Alors nous avions ici une zone horizontale à 1.1230 qui va convenir ici de légèrement modifier puisque comme nous pouvons le voir ici sur ce niveau à 1.1250, nous avons tout simplement des cours qui sont venus casser cette zone. On était déjà dans une phase de résistance. On a franchi et puis aujourd'hui on a validé cette zone en tant que support, donc léger repositionnement qui nous indique que nous sommes toujours ici dans un biais haussier. Alors chose aussi qui est assez importante, c'est que malgré cette phase de consolidation, on ne vient pas ici au contact de la bande de Bollinger inférieure, bon pour quelques points, c'est un détail, et il semblerait que la moyenne mobile 20 exponentielle, qui avait agi comme support dans un premier temps, soit redevenue support puisqu'on a eu un quasi-contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, on est toujours ici sous cette zone de points hauts intermédiaires par rapport à l'évolution sur les 1,1370. On est venu quasiment au contact de cette zone. L'objectif reste une poursuite du mouvement en direction des 1,1410. En cas de franchissement ici des 1,1250, donc zone nouvellement repositionnée, il pourrait y avoir un signal de consolidation. Sur le câble, nous sommes toujours dans une évolution haussière avec donc une dynamique qui est revenue chercher ici la zone des 1,2645. Alors ce retour ici n'est pas anodin puisque cette zone c'était tout simplement la zone de résistance dans laquelle nous étions depuis quelques semaines. Elle avait été testée à 2 reprises ici, on était revenu la tester très récemment, on était resté un peu plus à distance. Et ce qui est intéressant, c'est que son franchissement donne lieu à une validation de cette zone horizontale nouvellement comme support. On a même eu ici un retour un peu plus agressif qui a provoqué un joli rebond, on le voit ici sur cette phase. Moyenne mobile 20 exponentielle reste support, on est proche des plus hauts significatifs, donc on reste ici avec un objectif de poursuite en direction des 1.2780, dont je rappelle que cette zone en cas de franchissement à la hausse sera un signal de retour dans un range moyen terme qui pourrait neutraliser la dynamique. Et puis sur l'or, il semblerait que le scénario que je vous présentais hier de neutralisation de la dynamique, donc toujours ici sur des contacts en support de cette zone des 1671 $ l'once, tienne la route, puisque on est vraiment sur une neutralisation. Alors pourquoi une neutralisation? Tout simplement parce que hier j'attire votre attention sur le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agissait comme support, mais on a franchi cette zone et on revient ici au voisinage de cette zone ici intermédiaire des 1720 $ l'once qui avait déjà ici été résistant sur cette phase, et on valide encore cette zone comme résistance intraday. Donc on est sur une neutralisation, on voit qu'on n'a pas une réelle différence de dynamique. Alors ça a été un peu plus abrupt ici sur la phase de baisse que ce que ça n'a été sur la phase de rebond, mais globalement on se stabilise ici dans une zone médiane entre ces 1671 et 1745 $ l'once. Donc toujours une tendance relativement neutre sur le métal jaune actuellement. Et puis enfin sur le WTI, on reste dans une dynamique relativement neutre suite au franchissement ici des 35,50 $ le baril. On a retrouvé une nouvelle dynamique. La moyenne mobile 20 exponentielle ici a dans un premier temps été utilisée comme support. On a de nouveaux plus hauts significatifs ici au-delà des 40 $ le baril et une phase de stabilisation ici autour des 38 $. Donc on reste dans un mouvement haussier. Lorsque l'on écarte un petit peu la vue, on peut constater que voilà, donc ce support il est plus là pour nous donner la dynamique une réelle tendance haussière. On voit que cette dynamique elle se poursuit. Si on essaye de tracer quelque chose qui est plus au contact ici des cours, voilà ce que l'on peut avoir. On voit que les points de contact ici sont assez réguliers. On voit que le dernier point
bas ici est quasiment sur cette ligne. Donc on peut considérer que l'on est toujours dans cette dynamique. Ce qui est intéressant, c'est que le contact ici sur ce support donne lieu ici à un retournement des histogrammes sur le MACD. Donc pour l'instant, on est dans une phase ici qui n'a pas trop de divergence. On voit ici sur le RSI, ça reste relativement sain. On peut continuer ici après ce contact à évoluer d'une manière haussière. Par contre, une rupture de ce support oblique ici en vert nous donnerait un possible signal de consolidation si cette cassure ici était validée par une rupture baissière des 35,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.